Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour de grand portail énergétique. Donc nous sommes le 2 février 2020. Donc voilà, ça risque de chambouler pas mal de monde. Donc pour cette vidéo, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent, à savoir qu'en première partie, j'ai préparé un tirage. Je vais regarder pour les personnes qui sont en début de parcours. Ensuite, je ferai une seconde partie pour les milieux et fins de parcours. Voilà, allez, c'est parti, on commence. Alors ici, nous avons la polarité inconsciente à la base, le masculin. On peut encore parler de runner à ce stade du parcours. Ici, nous avons la polarité consciente à la base, donc féminine, chaser. Et ici, nous avons l'état du lien. Donc actuellement, là, on nous dit que pour la polarité masculine, il va y avoir une période de purification. Donc sûrement que ce portail va beaucoup aider à remuer des blessures, des émotions enfouies, à faire ressortir certaines choses. Donc ça va être pas mal remuant pour ces polarités-là. Pour la polarité consciente ici, ça sera tout autre en fait. Il y aura plus, on va dire, cette sensation un peu de manque de son autre, d'impatience, hein, d'agacement peut-être même, face à une situation peut-être qui stagne ou qui n'avance pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Quant au lien, on nous parle de la poursuite. Donc le lien, il en est encore à ce jeu, c'est tout à fait normal, du entre guillemets, hein, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, voilà, d'où la poursuite. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Alors ici, nous avons le choix, mais il est tombé à l'envers. Je l'ai laissé tel quel. Parce que clairement ici, on a affaire à une polarité qui refuse de se positionner dans sa vie, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes en début de parcours. Donc qui aurait des choix à faire, des positionnements à prendre, mais qui ne les fait pas. C'est tout à fait normal, je le répète, puisque les runners à ce stade-là ne sont pas prêts à le faire. Ça se fera en fin de parcours. On nous parle de masque. On nous dit qu'actuellement, et c'est normal aussi, ils portent toujours le masque du faux self. Toutefois, on nous parle quand même d'avancement sur ce parcours. Oui, puisque par rapport à ce qu'on disait au tout début, la phase de purification, certaines blessures vont remonter en surface. Et donc, il y a quand même un travail qui va se faire là par rapport à la guérison de ces blessures. Elle ne sera pas totale, mais en tout cas, en partie, ça va déjà bien commencer à se faire ici. Et on nous confirme qu'il s'agit bien de la polarité masculine. Du masculin sacré, pardon, pour ce tas-là. Ensuite, on va regarder chez la féminine. Alors, ici, bon, on nous parle de manque. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette impatience. Hein, ça traduit un manque à la base, hein, un manque de son autre. On ressent une très très forte attraction. Hein, la féminine a vraiment très envie à ce stade du parcours que voilà, le masculin se décide, qu'il fasse un pas, qu'il bouge. Voilà, donc c'est magnétique, hein, ce stade-là, c'est normal. Mais on nous dit toutefois qu'il faudra faire preuve de patience. Effectivement, s'il est en phase de purification ici, s'il est en train de traiter, de guérir certaines blessures, bon, il se peut qu'il soit dans une phase de silence. Donc, il faudra faire preuve de patience. Mais on nous annonce toutefois du changement à venir. Les choses vont avancer, elles vont bouger. Puisque pour certains, pas pour tout le monde, on nous parle de retrouvailles. Alors attention, retrouvailles ne veut pas dire réunion, vous êtes en début de parcours. Mais bon, voilà, des retrouvailles.
Alors, concernant le lien. Bon, on nous dit que le lien est protégé. Oui, on nous parle de connexion énergétique, hein, des chakras, des deux jumeaux qui sont reliés. L'un ressent l'autre, l'un peut-être ressent l'agacement de l'autre, l'autre ressent les peurs, enfin bon. Oui, par vase communicant, c'est ça. Quand l'un avance, l'autre avance aussi, forcément. Bon, je vais demander quelques compléments d'information avec ce jeu-là, l'oracle des fleurs jumelles. Donc, il est où? Allez. Alors, pour le masculin, on nous parle de dualité, transformation, libération, dialogue. Deux parties de toi s'opposent. Celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour établir petit à petit l'harmonie. Oui, mais c'est normal, on nous parle de dualité chez le masculin. Il y a cette partie de lui qui sent bien qu'il y a pas mal de choses qui dysfonctionnent. Il aimerait pouvoir s'imposer, par exemple, un peu plus s'affirmer, mais voilà. D'un autre côté, il a son petit train-train habituel, sa zone de confort à laquelle il tient beaucoup, qu'il ne veut pas quitter. Il ne veut pas se faire violence pour le moment. Ça viendra, mais plus tard. Alors pour la féminine, on nous parle de la blessure originelle d'abandon, transformation et confort. Je ressens ton rejet, cela réveille en moi mon abandon, ma trahison. Accepter ce rejet, ne pas en avoir peur, c'est m'ancrer un peu plus pour ensuite, un peu plus transcender mon abandon. Je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre. Je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. Et forcément, quand le masculin a une période de silence, ou qu'il rejette sa féminine, hein. La féminine, elle, a la blessure d'abandon qui est réactivée. De toute façon, c'est une blessure que vous aurez à guérir tout au long de ce parcours. Donc, ça se fera petit à petit. Et sur le lien, on nous parle d'incompréhension, confusion, énervement, coupure. Il vit une situation difficile en lien avec sa blessure, il n'en a pas conscience. Il lutte, se fatigue. Du coup, tu es fatigué, en colère ou avec une autre sensation, là tout d'un coup. Et tu comprends bien que cela n'est pas dû à ton quotidien, mais bien à lui. Alors, vous transposez, hein, si c'est elle, voilà. Alors, que faire, qu'être, pas plus que ce que tu es et fais maintenant. La lutte contre ces émotions ne sert à rien, juste à t'épuiser encore plus. Pose-toi, accueille, place beaucoup d'amour sur toi, reviens à toi. Tu voudrais sûrement te défaire là de ce qui ne t'appartient pas, mais votre lien ne l'admet pas. Alors accepte, cela fait partie du chemin. Oui, bah on nous dit qu'actuellement, puisque la polarité inconsciente à la base est dans un travail d'épuration, qu'elle traite des blessures, il se peut que la polarité consciente le ressente. Donc ici, elle n'en a pas conscience d'être en train de traiter des blessures, mais ici, voilà, vous le ressentez. Et on nous dit qu'effectivement, il se peut que par moments, vous ayez des sensations de fatigue, que vous soyez agacé, énervé, c'est normal. C'est votre autre aussi que vous ressentez qui est en plein travail. Ça va passer. Voilà, un conseil, méditez, ancrez-vous. Faites-vous aider si besoin. Voilà, alors pour finir, on va regarder avec celui-ci. On va compléter avec 3 autres cartes.
Alors, on nous dit, on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, c'est beaucoup trop. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, c'est ce que je répète souvent dans mes vidéos. Ce que vous pouvez faire, c'est voilà, prier, envoyer beaucoup d'amour en 5D, de soutien à votre masculin. Et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, en gros, on dit à la polarité consciente, bon, chaser, de laisser sortir son enfant intérieur. Amusez-vous, rigolez, plaisantez. Trouvez un peu de légèreté, de joie de vivre. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, une dernière. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui, normal, vous êtes en début de parcours, donc effectivement, il va falloir faire des efforts et faire preuve de patience. En dos de deck, on nous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Oui, effectivement, n'hésitez pas à demander... Alors, pas de l'aide forcément à vos amis, parce que s'ils ne sont pas sur un parcours de flamme jumelle, il se peut qu'ils ne comprennent pas, c'est même certain, qu'ils vous conseillent mal. Donc, plutôt inscrivez-vous sur des groupes via les réseaux sociaux de flamme jumelle, ça peut aider, du moins au début. N'hésitez pas à vous faire des soins énergétiques, à consulter un hypnothérapeute ou un kinésiologue aussi, ça aide énormément. Faites des méditations, comme je vous disais, il y en a pas mal sur YouTube qui sont très bien. Écoutez des mantras. Voilà. C'est tout ça en fait. Bon, alors j'ai fini pour les personnes qui sont en début de parcours. Maintenant, on va regarder pour les personnes qui sont en milieu et fin de parcours. Alors je vais commencer, bon, comme pour tout à l'heure, avec ce jeu de Géraldine Garance, le tarot des flammes jumelles, qui est vraiment tip top. Allez, c'est parti. Alors n'hésitez pas à avancer la vidéo parce que le temps que je brasse les cartes et tout ça, c'est pour ça que je le fais jamais en direct. C'est un peu long des fois. Donc n'hésitez pas à avancer. Ah, là aussi, ok. Ça commence bien. Alors, pour les masculins, ici, ce sera la colonne pour le masculin, ça sera le lien, et ici, ça sera la féminine. Je fais simple. On nous parle de masque. Oui, on nous dit que le masculin... Bon, ben voilà, il a toujours son masque, il ne veut toujours pas se dévoiler, il a toujours son faux self, qu'il est sûrement en train de travailler en ce moment. Mais, malgré tout, peut-être qu'il a son masque, mais, à la différence d'avant, il a été éclairé sur pas mal de choses. Il comprend pas mal de choses qui se passent actuellement. Sûrement par rapport à votre lien aussi. Mais il ne vous le dit pas. Il ne vous en fait pas part. Du moins, pas pour le moment.
Alors, pour la féminine ici, on nous parle de détachement. Oui, la féminine, elle, est plutôt dans une période de détachement, on va dire de lâcher prise vis-à-vis de son autre. Hein. Elle le laisse cheminer, travailler tranquillement, faire ce qu'il a à faire, elle s'occupe d'elle. Okay. Oui, parce que maintenant, elle est arrivée à un certain stade où elle a vraiment confiance en son autre. Elle sait que quoi qu'il arrive, il reviendra vers elle. Elle a confiance au lien. Et surtout, elle a confiance, elle a la foi en l'univers. Bon. Alors, du côté du masculin, ce portail énergétique, visiblement, ne va pas lui faire... On va dire que ça ne va pas se passer en douceur, quoi. Ça va réveiller pas mal de blessures chez lui, faire remonter certaines peurs. C'est ce qu'on nous dit. Donc, le masculin va passer encore par une étape de purification. Oui, alors à côté de ça, on me dit bien qu'au niveau du lien, voilà, pour le couple sacré, on est bien dans l'amour inconditionnel. Hein. Oula, tout est tombé. On nous parle de connexion des chakras. On dit que oui, effectivement, vous êtes bien reliés, vous ressentez les émotions l'un de l'autre. Je ne prends pas, il y en a trop. J'en voudrais encore 2 pour la féminine, s'il vous plaît, et c'est bon. Ok, bon. Alors, donc on en revient au masculin. On nous dit qu'effectivement, il va arriver dans une période où il va devoir passer à l'action. En tout cas, il va y être vivement encouragé par la source, il va y être poussé. On va l'amener vraiment à se positionner, à se décider sur certaines choses, à poser des choix, voilà, à passer à l'action, malgré ses peurs. En tout cas, là, je ressens qu'il va vraiment être poussé à retourner vers sa féminine. Alors, du côté de la féminine, là, on me parle d'ego spirituel. Alors, est-ce que il n'y aurait pas un petit retour d'ego là à traiter chez la féminine? Je ne sais pas. Alors, peut-être dû aux énergies du moment, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide, à vous faire aider, donc, ou à demander un soin énergétique, par exemple. Et au niveau du lien, on nous parle de sexualité sacrée. Alors, il se peut que pour certains couples de flammes, il y ait une entrevue. Pour certains, qu'il y ait même des retrouvailles. On va voir. En tout cas, sur le lien, on va dire que de part et d'autre, qu'il y a du désir de chaque côté, l'un pour l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Allez, celui-ci, le tarot psychique. On va essayer d'avoir un peu plus d'infos. Bon, d'entrée, on nous parle encore de ce fameux chakra sacré qui est aussi... oui, par rapport à ce qu'il y avait sur les cartes d'avant, par rapport au désir. Hein.
quand même d'une période de réjouissance et de fête à venir. Alors, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir des bonnes nouvelles, c'est bien. Et de transformation. Oula, c'est beaucoup trop. Dernière, ok. Et encore celle-là. Bon, alors en 2 de deck, nous avons le conflit mental, effectivement, nous avons toujours le masculin qui est en proie au doute, au conflit, il se pose toujours beaucoup de questions, j'y vais pas. Voilà, c'est encore à l'ordre du jour, désolée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, on va regarder un peu tout ça de plus près. Oui, effectivement, on a un masculin qui, malgré le fait qu'il soit encore dans cette période où il se pose des questions, où il a conscientisé certaines choses, mais ça lui a réveillé certaines peurs, n'importe quoi, certaines peurs, j'arrive à parler, et que du coup, bon voilà, ça le pousse à de nouveau dans la guérison de certaines blessures qui remontent. On nous dit que malgré ça, voilà, monsieur fait la fête, hein, il sort, voilà, hein, toujours avec son faux self, il fait comme si tout allait bien, du moins en surface, mais on nous dit qu'au fond de lui, voilà, il y a une profonde transformation qui s'opère en lui, hein, et que malgré les apparences, il se sent seul. Il se sent seul, votre masculin. Et là, avec cette carte de souvenir d'amour, oui, parce qu'il pense beaucoup à vous, il se souvient des bons moments que vous avez pensé et que vous avez passés. Ouais. C'est votre souvenir qui le hante. Mais malgré tout, voilà, avec cette carte, on sent un masculin qui, voilà, tient fermement sur sa position. Il a décidé pour le moment, ben voilà, qu'il ne bougerait pas. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, il a décidé que c'était pas encore le bon moment. Ben oui, d'où cette carte, hein, le fait d'attendre son heure, en plus le 2 par rapport à une union. Donc voilà, on vous dit juste là que c'est pas encore le bon moment, tout simplement. Mais malgré tout, on nous dit qu'il est en train d'acquérir une certaine sagesse par rapport à la situation. Il est en train d'acquérir une certaine connaissance. Il travaille, il chemine. Sur un futur un peu plus lointain, on nous parle d'un nouveau commencement à venir. Voilà, on nous parle de fertilité. On voit bien que le chakra du cœur, là, va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui est en gestation. Le travail se fait, le chakra du cœur va s'ouvrir, il va se reconnecter à son essence divine. Et suite à ça, on nous parle bien d'une union. Le 1. Un nouvel amour. Oui, de toute façon, ce sont les énergies de ce mois de février. Là, il y aura beaucoup de réunions, je pense, à venir chez les couples sacrés, chez les flammes. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve cette carte-là en finalité. Donc, voilà. Je vais quand même tirer 3 petites cartes des anges de l'amour pour finir ce tirage. Alors, désolée, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à parler. Je suis pas au top de ma forme, physiquement du moins. Alors,
petit peu malade, donc bon, ça va passer. Alors là, on nous parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ça, on vous le dira jamais assez féminine. Aimez-vous d'abord. Allez, une petite dernière. Ok, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, super, bonne nouvelle. Et en dos de deck, nous avons « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Voilà, ben c'est fini pour ce petit tirage. Je vais bientôt faire un autre tirage pour voir un peu les prévisions de ce mois de février 2020. Donc voilà, je pense que je le ferai aujourd'hui ou demain, je vais voir. Donc d'ici quelques jours, je le mettrai en ligne. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.